Prendre la décision d'arrêter le cycle de Marie n'a pas été une décision facile à prendre parce que je m'étais attaché à ce personnage. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai inventé, créé, accompagné, et donc ça a été une partie de ma vie. J'ai réfléchi, j'ai imaginé à un moment qu'il pouvait y avoir encore d'autres volets qui suivraient, mais je me suis rendu compte que ce dernier livre, Nu, reprenait d'une certaine façon tous les thèmes qui étaient en jeu dans cet ensemble romanesque et aussi d'une certaine façon apportait une résolution. Il y avait une sorte de, comme une équation de départ, c'était une rupture qui n'en était pas une puisqu'ils continuaient à se voir, même à faire l'amour, ils se reséparaient, ils se retrouvaient. Et on pouvait se demander, le lecteur qui a suivi les différents épisodes pouvait se demander comment cette histoire se terminerait. Et je crois que j'ai apporté une résolution. Alors je ne vais pas dire ici quelle est la fin du livre, mais je crois qu'il y a une vraie fin et je n'avais pas envie de laisser les choses en plan. C'est un livre, l'ensemble romanesque oscille toujours entre les possibilités de retrouvailles et une séparation définitive. Et voilà, donc il m'a semblé que c'était la fin et c'était une décision difficile à prendre. Lorsque j'ai fait une exposition au Louvre en 2012, j'ai travaillé sur Dante, en particulier sur le chant 3 de l'Enfer. Et j'ai été amené à lire ou relire des passages de Dante. Et cette citation que j'ai trouvée est magnifique. C'est « dire d'elle ce qui jamais ne fut dit d'aucune ». Dire d'elle ce qui jamais ne fut dit d'aucune ne se trouve pas d'ailleurs dans la comédie, mais dans un autre texte de Dante. Et j'ai trouvé que c'était exactement comme un programme, comme ce que j'ai essayé de faire depuis 4 livres. Alors si j'avais su plus tôt, j'aurais pu donner cette phrase en épigraphe de l'ensemble romanesque. Je le mets en épigraphe de Nu, mieux vaut tard que jamais, mais d'une certaine façon il s'applique à l'ensemble romanesque. Je suis très parcimonieux en matière d'épigraphe, il n'y en a pratiquement jamais dans mes livres. Donc voilà, j'ai cité cette phrase de Dante parce que d'abord c'est une phrase magnifique. C'est une déclaration d'amour, je trouve, d'un auteur, d'un écrivain, pour un personnage, d'une certaine façon. Alors même si il peut y avoir des liens, Béatrice a existé, mais bon, je le prends comme le personnage de Béatrice. Et là, cette phrase est destinée au personnage de Marie, même si Marie peut être inspirée de personnes réelles. C'est d'une certaine façon une déclaration d'amour de l'auteur envers son personnage, et j'en ai rarement lu d'aussi belle. Le verbe important, c'est oser. Il faut un certain culot pour raconter une histoire d'amour. Je crois que j'aurais jamais osé commencer le cycle romanesque de Marie comme je l'ai fait en 2002, en sachant qu'il s'agissait d'une histoire d'amour. En 2002, le premier roman s'appelle Faire l'amour, mais c'est l'histoire d'une rupture amoureuse. Évidemment, c'est beaucoup plus romanesque, une rupture amoureuse. Et donc, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces 4 livres racontent cette rupture amoureuse dans laquelle l'amour est toujours là et finalement apparaît. Et donc, le défi pour moi, ça a été d'une certaine façon de faire apparaître cet amour, presque de l'incarner, de le matérialiser. Et c'est ça que, finalement que j'ai essayé de faire. L'ensemble commence comme un livre de rupture amoureuse, mais se finit comme une histoire d'amour. Et je n'aurais jamais osé le faire aussi nettement si j'avais dit dès le départ que c'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire de rupture amoureuse où finalement l'amour triomphe, et presque je dirais malgré moi. Et donc d'une certaine façon, je me sens comme auteur tout à fait, comment dirais-je, la conscience tranquille. C'est vrai que ça pouvait poser un problème si j'avais déclaré il y a 10 ans, je vais vous écrire une grande histoire d'amour en 4 volumes. J'aurais jamais osé faire une telle déclaration. C'est vrai que je suis dans une position particulière, puisque ça ne m'est jamais arrivé à ce point-là. Ça m'est déjà arrivé de terminer des livres. Mais de terminer un tel ensemble, c'est vrai que je suis à un tournant et je ne sais pas ce qu'il y aura derrière.